qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui est le maître de temps. Je dis, c'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. On ne peut pas réussir sans Christ. On ne peut pas avancer sans Christ. Vous avez raté l'occasion de dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux réussir sans Christ? Non. Ah ben, je pense que tu commences à comprendre quelle est l'importance de mettre sa confiance en Christ Jésus. Car c'est lui le bon berger. Comme le frère est en train de dire en rapport avec le bon berger. Et comme le pasteur Laguerre m'a honoré par rapport à cette chair, c'est vraiment une grâce de Dieu. D'accord? Je bénis le nom du Seigneur pour mon épouse Gina. Vraiment, c'est une grâce de Dieu de mettre sa vie en règle, d'accord? Avec deux charmantes princesses demoiselles que j'ai aussi. C'est fort, tu peux te mettre debout. Oh, regarde, applaudissez le Seigneur pour mes enfants. Hein? Oh, regarde, merci à Jésus. Et ma femme, vous connaissez, Gina, vous pouvez te mettre debout aussi. Ça, c'est très important de nous honorer. Parce que c'est facile d'honorer des fois des personnes étrangères, nous devons le faire. Mais les gens, ceux et celles qui sont assis et qui sont auprès de vous, nous devons les honorer. Il ne faut pas que ça rentre dans un esprit d'habitude. Amen. Que Dieu soit béni. Je dis que Dieu soit béni. Bien-aimé de le Seigneur, je suis vraiment ravi, content, ému, il n'y a pas de mots, de voir que nous sommes arrivés dans cette demeure respective pour pouvoir louer Dieu. Parce qu'en ce matin, aujourd'hui dimanche, il y a beaucoup de distractions qu'on pourrait y avoir. Aller à la mer, ce n'est pas interdit. D'accord? Aller voir la famille, ce n'est pas interdit. Ok? Aller se promener, sillonner la Martinique, étant comme touriste, tout en résidant en Martinique. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il y a une chose qui est très importante. Il faut donner la place à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu. Parce que Dieu, il a un jour, 2 jours, jusqu'à 6 jours, il a travaillé pour pouvoir créer les cieux et la terre. Il s'est reposé le 6e jour. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué, ce n'est pas parce qu'il avait sommeil, mais c'est pour nous donner l'exemple type que réservons un moment pour Dieu, pour élever son nom, bien-aimé de le Seigneur. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Tu as raté l'occasion de dire Alléluia. Alléluia. Tu as raté l'occasion d'applaudir le Seigneur Jésus. Nous applaudissons le Seigneur, ce n'est pas pour nos beaux yeux de tel ou tel, parce que le meilleur applaudissement. Pourquoi? Durant le Covid n'était pas vide. Hein? Le Covid a tué beaucoup de personnes. Il n'a pas raté ni pasteur, ni prêtre, ni qui que ce soit. Vous voyez? Alors si nous qui sommes ici, nous avons cette possibilité de venir à la maison de Dieu et aussi à notre travail et aussi vaquer à nos occupations, d'accord? Alors que devons-nous faire? J'aimerais te poser cette question. Lorsque tes parents t'offrent, ou bien un citoyen lambda t'offre un cadeau, tu le remercies, d'accord? Est-ce que tu le remercies? Est-ce que ce que tu fais, tu dis simplement merci? Tu vas l'honorer, tu seras content de recevoir ce cadeau. D'accord? C'est de la même manière, quand Dieu te donne cette vie, la vie de Zoé, cette grâce que Dieu t'a donnée, la meilleure chose qu'il faudra faire, c'est d'élever le nom du Seigneur. Parce qu'il t'a donné la vie. La louange est dans ta bouche. Nous devons manifester le Seigneur en ayant un esprit d'adoration, pas seulement à l'église,
y avoir la soif de Dieu. Souvent, nous avons de mauvaises habitudes à nous endimancher, aller à l'église et après rentrer chez nous, nous vaquer à nos occupations. L'église, c'est à la maison. L'église, c'est au travail. L'église, c'est ici. Nous devons avoir une relation avec le Seigneur. La relation, c'est quoi? C'est avec 2 personnes, avec 3 personnes. Parce que le Seigneur nous dit quoi? Lorsque 2 ou 3 personnes se mettent en accord, s'accordent, il est au milieu de nous. Tu ne peux pas te permettre de faire un travail, de faire du business dans une entreprise quelconque et tu n'es pas en accord avec cette personne. Alors j'aimerais te dire en ce matin, tu dois réfléchir lorsque tu te mets devant la face du Seigneur à élever tes mains. Avant de lever tes mains, tu dois faire quoi? Demander pardon à Dieu. Moi en premier. Parce que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous sommes là pour être un berger, un conducteur, pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Parce que l'ange de l'église, qui est là, l'homme de Dieu, il est là. Mais son épouse aussi, je ne dis pas qu'elle est effacée, mais elle est là. Pas derrière elle, mais auprès de lui. D'accord? Ils ne forment pas 2, ils forment qu'une. Amen, amen, c'est la vérité. Si ils n'étaient pas unis, il n'y a pas d'assemblée. Si ils n'étaient pas unis, il n'y a pas de minibus pour venir vous chercher. Amen ou pas amen? Avant de commencer, on va quelques lectures de la parole de Dieu pour restaurer une personne. D'accord? Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le livre des psaumes. Le livre des psaumes, chapitre 95, verset 2. Le livre du livre. J'ai dit, vous m'avez entendu, bien-aimé? Le psaume 95, chapitre 95, verset 2, qui dit, allons au-devant de lui pour le célébrer, avec, je dis, avec des psaumes, lançons vers lui des clameurs de joie. Je reprends. Le psaume 95, chapitre 95, qui dit, verset 2, allons au-devant de lui pour le célébrer, avec des psaumes, lançant vers lui des clameurs de joie. Bien-aimé, le fait, ta timidité là montre qu'il y a un problème. Ce que je viens de lire, bien-aimé, tu devais te lever et applaudir le Seigneur. Ton amen m'embête. Là, tu applaudis pour moi. Tu dois applaudir pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu rends grâce à Dieu. Regardez bien la parole. Allons au-devant de lui, le célébrer avec des psaumes, lançant vers lui des clameurs de joie. Des clameurs de joie. Bien-aimé, lorsque tu es en train de regarder un match de football, ce n'est pas interdit. Un match de basket, ce n'est pas interdit. Tu encourages l'équipe de France. Tu es content, tu es joyeux. Tu mets même le maillot de l'équipe de France ou autre supporter, ou bien l'aïeul que tu supportes. D'accord? Certains vont supporter, je ne sais pas quel nom, pour ne pas faire de publicité. Ce n'est pas interdit de passer du temps. Mais chose qui est très important, je
constate, oui, je le dis, et je pense que vous serez en accord avec moi, quand c'est pour Dieu, c'est minimisé. Quand c'est pour Dieu, ce sont les restes. Eh bien non, Dieu, c'est le roi des rois. C'est lui le champion des champions. Alléluia. Mettez-vous debout. Alléluia. Glorifiez le nom du Seigneur. Glorifiez le nom du Seigneur. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Jésus est vivant. Nous chantons. Alléluia. Nous chantons. Amen. Nous chantons. Alléluia. Jésus est vivant. Nous dansons. Alléluia. Nous dansons. Amen. Nous dansons. Alléluia. Jésus est vivant. Nous sautons. Alléluia. Nous sautons. Amen. Nous sautons. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Nous marchons. Amen. Nous marchons. Alléluia. Jésus est vivant. Nous courons. Alléluia. Nous courons. Amen. Nous courons. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Tu es vivant. Adore ton Dieu, acclame ton Dieu, chante pour Dieu. Danse pour Dieu. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 Père de Dieu, rendons grâce à Dieu en toutes circonstances, en toute situation. Honneur et gloire à Dieu. Bien-aimés, nous devons avoir de la saveur. Assoyez-vous de la paix du Seigneur. Assoyez-vous de la paix du Seigneur. Vous devez avoir de la substance pour Dieu, de la consistance pour Dieu, de la résistance. Parce que le Seigneur nous dit, résistez à l'ennemi. Il fuira loin de nous. Bien-aimés, ce n'est pas seulement à l'église. Je vous dis ça sérieusement. Le Seigneur veut la chercher son église sans ride, sans tache. La plus petite tache qui est sur nous, nous ne partirons pas. Je vous dis la vérité. Je préfère que tu le fasses contre moi. Mais je te dis la vérité dans l'amour. C'est valable pour moi, c'est valable pour nous, bien-aimés de le Seigneur. Il y a toutes les signes précurseurs qui manquent
Nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Bien aimé, qu'est-ce que nous avons besoin? Regardez la montagne qui est tout près de nous. Si la montagne est endormie, on sommeille, je ne sais quoi. C'est grâce à qui? Grâce à Jésus. C'est grâce au Seigneur Jésus. C'est grâce à des enfants de Dieu comme vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur cherche un homme. Le Seigneur cherche une femme, un intercesseur pour pouvoir supplier Dieu qu'il n'y ait pas de danger, qu'il n'y ait pas de tribulation, qu'il n'y ait pas de problème. Parce que le Seigneur, s'il tarde à venir, c'est pour que nous nous empêchions de mettre notre vie en règle, que nous préparons notre cœur. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur tarde à venir. C'est pourquoi, si à cause de ta famille qui est têtue, à cause de tes enfants, à cause de ton mari, ton époux, ou tes parents, je ne sais qui, il y a un citoyen lambda, même quelqu'un dans ton travail, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Vous n'avez pas remarqué, bien aimé, lorsque vous évangélisez, ou bien vous parlez avec vos collègues de travail, tu parles de Dieu, d'une manière ironique, il dit, Jésus t'aime. Il va te dire, what de religion? Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Qui est-ce qui est déjà arrivé? Vous évangélisez pas? Yes ou bien? Vous évangélisez? Est-ce qu'il y a un évangéliste? Bien aimé, il faut changer les mentalités à partir d'aujourd'hui. Il faut changer la mentalité. Lorsque tu commences à parler de Dieu, que la personne sent la présence de Dieu, sent la grâce de Dieu, sent la faveur de Dieu, ce que tu vas lui apporter, ta bouche est en location. Tu sois un canal direct pour Christ, pour qu'un homme, une femme donne sa vie à Dieu. Bien aimé, l'enfer est dangereux. L'enfer, je sais. Hé, laisse-moi te dire, qui c'est qui fait des grillades chez lui? Des grillades. Lève la main, fais vite. Qui c'est qui fait des grillades? Pas de grillade à casa. Quand tu fais une grillade, un étincelle de feu touche te main. Aïe! Je préfère que l'étincelle de charbon te brûle. Si c'est en enfer, ce sera en permanent. Brûler, 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 et tu es vivant. Bien aimé, ce n'est pas pour vous choquer. Il y a des vers, il y a des insectes nuisibles. Il y a plusieurs champs, plusieurs endroits. Est-ce que nous avons besoin d'y aller là? Non. Et pendant que nous sommes vivants, rachetons-nous toutes nos faiblesses qui nous dominent. Présentons-leur à Dieu pour qu'on soit une forme agréable à Dieu, béni de le Seigneur. C'est bien d'entendre des prédications. Le fait de porter la parole là, c'est pas pour faire joli, pour être meilleur que cet homme-là. Non, 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 non. Je m'efface. Pourquoi? Parce que il m'a donné cette opportunité, cette grâce de porter la parole. Je dois vous transmettre un mets succulent qui vient de Dieu. Ce n'est pas pour chercher à vous choquer, ni vous blesser. Si tu t'as blessé, en quelque part, ça t'a interpellé, c'est pour que tu mettes ta vie en règle. Par exemple, tu souffres d'une douleur bizarre, tu es blessé, tu es attristé, tu as des situations bizarres. Ce que tu dois faire, c'est te mettre devant le Seigneur et de prier Dieu. Et si tu n'as pas la force, appelle un frère, une sœur. Parce que le Seigneur nous dit, priez les uns pour les autres. Lorsque tu te confies, quand tu pries avec ton frère et ta sœur, tu n'as pas à aller à divulguer aux autres ce que tu as dit dans la prière. Parce que les naissances se lavent en famille. On est bien d'accord? Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, tu dois être un professionnel. Tu dois avoir le secret professionnel. Qui veut dire le médecin, les infirmiers ont le secret, le serment d'Hippocrate. Lorsque le médecin divulgue ce qu'un patient a eu comme problématique, il est sanctionné. Administrativement, si on le radie comment dirais-je, de la médecine. Alors, il y a un souci là. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. C'est pas parce que nous sommes là en train de prêcher. Vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Même si tu es assis sur un banc, ceux qui passent le balai, ceux qui conduisent, ceux qui passent le gazon, ceux qui nettoient, ceux qui ont la chorale, nous sommes tous concernés. Alors, nous devons être des hommes et des femmes professionnels qui sachent garder notre langue en ride. Bien, mais c'est très important. La langue là, nous devons faire très attention, bien aimés. Jésus voulait plusieurs choses, bien aimés. Pourquoi? C'est pour nous mettre en appétit de voir que nous ne sommes pas nés sur terre comme par hasard, comme disent certaines personnes qui sont bizarres en descendant du singe. Non, non, c'est Dieu qui nous a créés. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. Amen, amen. Tu n'es pas venu sur terre pour assister ou accompagner ton voisin. Tu es sur terre pour pouvoir apporter une valeur ajoutée
à ta famille, pour prêcher l'évangile, même s'il y a une personne. J'aimerais te poser cette question. Par mois, combien de personnes que tu évangélises? Par semaine, combien de personnes t'as parlé de Dieu? Est-ce que tu parles de Dieu au boulot? Ou tu parles de Dieu à l'église? Comment tu maîtrises la parole de Dieu avec ton entourage? Bien-aimés, ne soyons pas des pharisiens. Même si c'est la vérité, à jeter le discrédit sur les gens, ils vont, Dieu dit, c'est pas ceci, il faut pas cela. On ne choque pas les gens, même si c'est la vérité, c'est écrit la parole de Dieu. Tu manifestes l'amour en évangélisant. D'accord? On dit en anglais, step by step, petit à petit. L'eau est changée en monde, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais dans le secret, tu vas prier pour lui. Tu vas te mettre à genoux, tu vas jeûner pour lui. Tu n'as même pas besoin de le dire ce que tu fais pour lui. Mais Dieu voit, il sera validé. Et tu verras un jour, sa vie sera transformée. Alléluia. Applaudissez le Seigneur, bien-aimé. Regardez bien ces enfants qui sont là. J'étais petit, j'ai grandi à mission chrétienne, j'ai grandi à l'évangile, tout petit. Bien-aimé, c'est une grâce de les voir là. Les jeunes que vous voyez là, même si certains ne prennent pas la peine d'écouter, mais un jour, il faut comprendre, comme le livre d'Ecclésiaste qui dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps tu le trouveras. Ce n'est pas parce que l'enfant qui est là, ils sont nés auquel il a envie de partir, mais au fur et à mesure, le Seigneur va faire un travail dans son cœur. Nous devons, la jeunesse qu'il a bien-aimée, soyons patients avec eux. Nous devons nous armer de courage et d'intercéder pour eux. Parce que servir Dieu aussi, en enfer il y a la jeunesse aussi, bien-aimée. Faites attention, en enfer il y a des jeunes, mais au paradis il y aura aussi. Amen. Quand nous-mêmes qui sommes adultes, c'est valable pour nous tous, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous repentir sincèrement. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont sincères, il y a d'autres qui sont sincèrement dans la bêtise. La personne auquel il fait des bêtises, il est conscient de ce qu'il fait. On doit prier pour lui aussi. Tu comprends, non? Parce que toi qui es assis là, avant tu étais comme ci, comme ça. Oh, Dieu t'a fortifié, c'est même pas encore fini. Il fait un travail, il est en train de te tailler. La personne que tu vois auparavant qui fait des bêtises, tu dois intercéder pour lui aussi. Tu dois avoir la patience pour lui aussi. Parce que tu n'es pas mieux que lui. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Regardez, bien-aimé, tous ceux et celles qui sont. Vous êtes venus faire quoi ici? Vous êtes venus faire quoi ici? Tu es bien habillé, tu as de belles chaussures. Tu es venu, c'est pour chercher la face de Dieu. Amen. Tu es venu pour entendre une parole. Tu es venu pour pouvoir manifester l'amour de Dieu. Tu es venu pour pouvoir, comme une offrande, nation de grâce, pour remercier le Seigneur. Ne croyez pas que vous êtes assis là par hasard pour faire, comment dirais-je, pour pouvoir remplir les bancs. Vous avez un travail à faire de l'aimer de le Seigneur. L'ange de Dieu qui est là, il y a des différentes techniques, commodités, principes. Ceux qui donnent à la chorale, s'il manque de monde à la chorale, n'hésitez pas. Quand le pasteur dit chanter, quand le pasteur dit prier, n'ayez pas peur. Il n'y a aucun esprit de timidité. Bien aimé, lorsque vous étiez païen, le Titi ne disait même pas venez sur la piste, danser. Il ne disait même pas vous êtes sur la piste. Arrivez à l'église, vous êtes timide. Il y a un souci. Arrivez à l'église, timide, il y a un problème. Alors tu es plus saint, tu es plus humble que Jésus. Et David, il dansait. Amen. Amen. David, il jouait du tambour. Amen. Arrivez à l'église, arrêtons de faire semblant des gens humbles. Lorsqu'on était, ouvre-moi ma chérie Chepet, ouvre-moi. Lorsqu'on était païen, certains se dénudaient, faisaient du n'importe quoi. Arrivez à te confondre Dieu. Non. Dis à ton frère, je ne laisse pas le diable me dominer. Dis à ton voisin, je ne laisse pas le diable me dominer. Je ne laisse pas le diable m'avoir. Bien-aimé, cette assemblée qui est ici, je peux compter combien de fois je viens ici. Tout à l'heure là, j'ai croisé l'homme de Dieu. Logiquement, c'est pas, je parle franchement. Je me fais que vous ne m'aimez pas, je dis la vérité. Normalement, il est en retraite dans son bureau à chercher la face de Dieu, à prier pour vous apporter le message. Il prend la voiture, il va vous chercher. Applaudissez Dieu pour lui. Il y a quoi? Mais c'est très important. On n'est pas là pour le flatter, on est là pour l'honorer. Mais il a sa femme, il laisse son domicile respectif. Je le vois qui conduit, mais ma femme est là. Tous les jours, je dis, bon, je suis en pleurs. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais écoute bien, homme de Dieu. Si tu as le gaz à ouvert, je te donne un coup de main. Pas de souci. Nettoyer, laver les chiottes là. Il y a du travail à faire. Arrêtons. Il y a du boulot.
temps dans la prière. Passez la prière. Il y a de la poussière sur l'appareil. Alors là, ce matin, j'ai joué ce matin-là. J'ai vu un peu de poussière. Ça n'était pas. Le pasteur ne peut pas tout voir. Sa femme aussi a beaucoup de choses à faire. C'est à nous qu'il faut qui est là. Passer l'éponge sur la télévision et la poussière. Mais c'est votre église, non? C'est votre église, non? Dieu va vous demander des comptes si vous négligez le Seigneur. Il n'y a même pas pour dire que c'est un bâtiment. Bien aimé, je vous dis la vérité, j'ai eu l'occasion. Je ne me suis même pas présenté, pardon. Je suis l'évangéliste Marc-Antoine. D'accord? Je suis l'évangéliste Marc-Antoine. J'ai eu l'occasion, sans entrer des détails, des assemblées. Lorsqu'il y a de négligence, Dieu n'aime pas ça. Il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Il y a des églises qui ont 1000, 2000, 3000 euros de loyer. Dieu bénit ici. Vous êtes bénis, bénis le Seigneur. Il ne fait pas chaud. Il ne fait pas froid, pardon. Qui c'est qui a vécu en France, ici? Vous voyez, derrière il ne fait pas froid. Là, la fenêtre est ouverte. C'est une grâce de Dieu, bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Le diable, vous savez quelque chose, je vais vous dire quelque chose franchement. La zone de confort, c'est un piège. On est assis tranquillement, la clim, le ventilateur, on écoute la parole, tout est coordonné, on va louer, on va manger, on va danser, on rentre chez nous. On va continuer à méditer, parler par un type sur un tel. Et toi, enfant de Dieu, ta bouche te va dire n'importe quoi. Moi, premier, tu as raté l'occasion de dire Amen. Je vais m'arrêter, bien aimé. C'est une exhortation que je sens sur mon cœur. Je bénis Dieu. L'homme de Dieu m'a donné 25 minutes. J'apprends à être sage. Lorsque l'homme de Dieu dans une assemblée, quelle que soit l'onction que vous transportez, même si tu ressuscites les morts, on vous a donné 5 minutes, c'est 5 minutes. Amen. Merci Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour ton peuple. Merci pour ton berger. Femme de Dieu, tu peux venir rapidement. Donnez-moi 2 minutes. Mets-toi avec ton mari, s'il te plaît. Merci Jésus. Tu peux t'avancer auprès de lui. Hein? Comme ça, tu tiens. Fais le bisou. Applaudissez le Seigneur Jésus. Bien-aimé, je vous dis quelque chose. Moi, je fais cette offrande de cœur pour deux. Si vous avez à cœur, faites une offrande de cœur pour eux. Ils ont besoin. Il faut arrêter. Je sais reconnaître un bandit. Je vous dis la vérité, j'étais dans cette capitale d'ordre avant. Je sais reconnaître un bandit. Vous avez compris? C'est pas un bandit qui est là. Même s'il a 10 000 euros, il va pas faire n'importe quoi avec. Cet homme a besoin d'argent. Il a pas bien aimé. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire gratuitement. Le terrain qui est là. Vous connaissez l'histoire. Arrêtons d'être radin, que y a le piété. Si vous sortez de vos cœurs, donnez-lui le fond de cœur. Vous avez 2 minutes pour le faire. S'il vous plaît, levez-vous, donnez le fond de cœur. Il y a le fond, il y a les démons, etc. Soyez libres. Ils ont besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Avancez, les dans le Seigneur. Ils ne m'ont pas chuté à l'oreille. Hein. Dieu, tu vas dire, tu vas me donner. Non, Dieu, avec Dieu, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic avec Dieu. Il n'y a pas de trafic. Le royaume des cieux, sa justice, ce sont les violents qui ne se n'ont pas. Quelqu'un veut se lever pour donner quelque chose, s'il vous plaît. Une offrande qui vous coûte. Je n'ai pas dit que c'est d'aimer l'argent qui est des autres, mais c'est très important. Soit peut-être tu attends à donner la collecte, comme tu veux. Mais moi, tant que je me mets ici, je vais bénir ces serviteurs. Ce groupe-là. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse, vous restaure, vous remplisse, vous bénisse. Père de gloire, toutes les personnes. Je prophétise, je suis un homme de Dieu, je ne le pas. Dieu m'a appelé à prophétiser, à prêcher la parole de Dieu avec crainte et tremblement. Je répète, toutes les personnes qui vont bénir ce couple, ta vie sera radicalement transformée dans le nom de Jésus. Les gens ne vont pas comprendre. Ils vont même dire que tu as fait de la sorcellerie pour avoir de l'argent. Mais non, le Dieu de victoire, le Dieu d'El Shaddai, le Dieu d'Esaïe, le Dieu de Jacob va te restaurer. Au nom de Seigneur mon Dieu, souviens-toi de tous ceux qui ont donné. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Amen. 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 Alléluia.
Alléluia. Le Dieu de victoire habite en moi.